particulièrement, afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Le pasteur Mathieu a dit, ma dernière fois parmi vous, c'était avant le confinement. Le premier confinement. Avant le premier confinement. Et beaucoup de choses se sont passées. Pour certains, nous avons perdu nos proches, nos connaissances, un membre de la famille à cause de ce drame qui est encore en train de frapper ce monde. Mais pour nous, enfants de Dieu, lorsque des choses comme ça arrivent, il est important pour nous d'avoir la pensée de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur me pousse à parler avec vous aujourd'hui sur le thème « La sagesse divine face à la crise ». Amen. J'aimerais en tout cas que chacun de nous puisse augmenter son intention pour que vous me suivez vraiment attentivement. Parce que ce que je veux dire va nous affecter, non pas seulement pour le jour présent, mais cela va nous affecter aussi pour les jours à venir. Ce que je veux dire n'est pas seulement pour nous qui sommes adultes, mais c'est aussi pour les enfants que je suis en train de voir ici. Ce que je veux dire va définir notre vie à partir de ce jour jusqu'au temps à venir. La sagesse de Dieu face à la crise. Nous devons comprendre que ce monde, le monde dans lequel nous vivons, a des réalités. Le monde dans lequel nous vivons a des aléas. Il y a tant de circonstances, tant de situations qui arrivent dans ce monde. Et ce monde, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, a toujours eu à subir des crises. Amen. Plusieurs sortes de crises. Il y a eu des crises en caractère économique. Il y a eu des crises en caractère social, des crises en caractère financier, des crises en caractère épidémique comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est une épidémie. Il y a eu des crises en caractère politique, des guerres, des famines, des crises en caractère naturel. Le monde a toujours eu à subir des crises. Donc, pour nous, enfants de Dieu, il est important pour nous de recevoir ou de connaître la pensée de Dieu face à ces choses. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il enseignait, lorsqu'il conseillait à ses disciples, il leur disait toujours, quand ces choses arriveront,
Retenez bien ceci. Quand ça veut dire que ces choses arriveront certainement. Les crises sont des événements inévitables dans ce monde. Je le répète encore, les crises sont des événements, des situations, des circonstances inévitables. Nous ne pouvons pas éviter cela. Elles font partie de l'existence de ce monde. Mais le problème, ce n'est pas le fait d'éviter les crises, mais le problème, c'est le fait de pouvoir endurer. Parce que la seule solution face à la crise, c'est de savoir traverser la crise. Amen. La seule solution face à une crise, n'est pas éviter la crise, mais c'est d'endurer, c'est de traverser la crise. Vous savez, vous vous souvenez du texte de David, lorsqu'il dit dans Psaume, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Après, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand ça veut dire, sachez que vous traverserez toujours la vallée de l'ombre de la mort. Quand ça veut dire, la vallée de l'ombre de la mort est inévitable dans votre vie. Ça arrivera toujours. Nous pouvons voir même dans la Bible des crises. Il y a même dans la Bible, il y a des crises dans la Bible. Dès les débuts de la Bible, dès l'histoire de l'homme, le premier homme dont la Bible parle, il y avait déjà la crise. Genèse chapitre 3 nous parle d'un événement qui s'est passé, qui a provoqué une crise. Adam et Ève vont désobéir à Dieu. Comme conséquence, Dieu va les chasser d'Éden, du jardin. C'est une crise. Ils vivaient dans une bonne vie. Ils étaient très heureux. Ils ne manquaient de rien. Ils ne souffraient pas. Ils étaient heureux. Mais subitement, ce mode de vie change, bascule. Si vous lisez dans Genèse, chapitre 4, pardon, pour voir comment la crise, chapitre 3, versets 17 à 19, comment la crise est arrivée avec Adam et Ève. Genèse chapitre 3, verset 17, écoutez ce que Dieu dit. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Écoutez maintenant, il dit, le sol sera maudit. Crise. À cause de toi, c'est à force des peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours de la vie. La crise, généralement, ça crée la souffrance. Vous voyez combien nous souffrons aujourd'hui. Verset 18, il dit, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. 19, un texte que beaucoup de gens aiment beaucoup réciter, dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes de la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Crise.
Dès les débuts de l'histoire de l'humanité, il y a eu une crise. Juste après, la Bible nous parle d'un déluge, crise. Plusieurs crises dans la Bible. Et dans chaque crise, il faut toujours avoir la sagesse de Dieu pour pouvoir traverser la crise. Noé, la sagesse de Dieu était qu'il devait construire l'arche. Il devait construire l'arche. Sans l'arche, Noé allait aussi partir avec la crise. Grâce à l'arche, Noé a traversé la crise. Bien-aimé, la crise touche tout le monde. La crise n'a pas épargné Noé. Mais ce qui a épargné Noé, c'est la sagesse de Dieu que Noé avait, qu'il a appliquée. C'est ce qui lui a permis à traverser cette crise. Voilà pourquoi je suis en train de croire que avec cette sagesse que Dieu va nous enseigner aujourd'hui, nous allons traverser cette crise. Et quelles que soient les crises à venir, nous traverserons dans le nom de Jésus. Amen. La Bible nous parle de Sodome et Gomorrhe, crise. Il y a eu une catastrophe naturelle, le feu, des tonnerres, boum, ça détruit toute une ville. Le feu a détruit tout un pays. C'est une crise. Et la Bible parle d'un homme qui était dans ces pays-là, Lot. Et la sagesse de Dieu pour Lot, pour faire face à cette crise, c'était quoi? De quitter ce pays-là. Il y a des crises, lorsque ça arrive, la sagesse de Dieu est que tu puisses quitter. Si tu restes dans ce pays-là, tu vas mourir. La sagesse de Dieu t'exige à ce que tu quittes ces pays. Deux fois, je me dis toujours, s'il y a une bonne décision que j'ai prise dans ma vie, c'est d'avoir quitté le groupe. C'est parmi les bonnes décisions que j'ai prises dans ma vie. Je ne regrette jamais de cette décision. Je pense que c'était aussi une sagesse de Dieu. Moi également. Amen. Il y a une crise là-bas. Il y a une crise là-bas, de plusieurs manières. Et pour vaincre cette crise, il fallait quitter. La Bible parle d'une famine qui a frappé le monde. Si nous lisons Genèse chapitre 26, verset 1er, nous verrons une crise qui a frappé le monde. Genèse chapitre 26, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Donc, pendant l'époque d'Abraham, il y avait la famine. Et après Abraham, il y a eu encore une famine. Une crise. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. Une crise. Et il y a eu encore une autre crise qui a fait que les Égyptiens ont utilisé Joseph pour faire face à cette crise. Et Joseph avait reçu une sagesse pour pouvoir aider les Égyptiens à faire face à cette crise. C'était qu'il devait épargner de la nourriture. Il devait épargner de la nourriture. Il devait épargner de la nourriture. Et la Bible dit, lorsque cette crise est arrivée, en Égypte, il y avait la nourriture. De sorte que
les pays voisins sont venus se ressourcer en Égypte. Lorsque vous avez la sagesse de Dieu durant la crise, cela vous aide à pouvoir endurer. Cela vous aide à pouvoir traverser la crise. La Bible parle de la déportation des Hébreux, l'exil. C'est une crise. C'est une crise. Vous étiez bien dans votre pays. Pouf! On vous prend, on vous ravit, on détruit tout votre pays. Et le pays, il n'est plus beau à vivre. Et vous êtes maintenant obligé d'aller. On vous prend comme esclave dans un autre pays. Vous êtes maintenant des étrangers dans un autre pays. La déportation. Une crise. Il y a eu des guerres dans la Bible. Beaucoup de guerres. Abraham a livré des guerres. Une crise, par définition, c'est tout simplement une situation ou une circonstance négative. Une situation ou une circonstance inattendue. Des moments d'incertitude, des périodes de manque, des moments de souffrance, des moments de maladie et des moments qui causent de fois la mort. C'est une crise. Et le seul moyen pour nous de faire face à cela, c'est de ne pas combattre la crise, mais c'est de se maintenir vivant pendant la crise. C'est ça le secret. Je suis venu pour que cette situation que le monde est en train de traverser, cette maladie qui est en train de frapper le monde, que toi, tu puisses t'en sortir vivant. Amen. C'est ça le secret. On ne combat pas une crise, mais on endure. On fait face à la crise et on traverse la crise. Pendant une crise, l'environnement devient hostile à la vie. Pendant la crise, c'est plus beau de vivre. Vous voyez combien aujourd'hui les gens souffrent. On ne sait plus avoir du plaisir, aller en vacances, on ne sait plus le faire. Hier, on a ouvert les restaurants et les terrasses. Regardez comment c'était rempli. On est pouf, parce que les gens étaient constipés. Des restaurants, ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce que pendant la crise, l'environnement devient hostile à la vie. Il devient difficile à l'homme de vivre correctement comme avant. Parce que la crise vient changer les choses. C'est là que la sagesse divine devient un outil indispensable. C'est là que la sagesse divine devient un outil indispensable. Lorsque je parle de la crise, ce n'est pas seulement le corona. C'est une des crises. Vous savez que tel que nous sommes là, je vous ai parlé d'une crise. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la déportation des Hébreux. C'est une crise. De tous les adultes qui sont ici, qui est né ici? Hein? Qui est né ici? Les adultes. De tous les adultes. Les enfants. Vous vivez dans la crise, mais vous ne le savez pas. Vous avez été déporté. Pasteur Mathieu. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Oui, nous, on pense que c'est normal. Au moment où nous avons subi une crise, Il y a quand même une différence.
Yeah. La différence Dans la est très subtile. déportation, on vous prend un peu de force. On vous prend. Mais nous aussi, on nous a pris de force, mais sans les savoir. On est fini de nous-mêmes. Vous voyez les gens là qui traversent avec les bateaux, qui meurent là, ils viennent aussi d'eux-mêmes. Ils viennent aussi d'eux-mêmes. Lorsque vous comprenez pourquoi ils prennent ces risques, c'est alors que vous allez comprendre que vous aussi, on vous a forcé. Inconsciemment. Inconsciemment. Je veux vous révéler un secret aujourd'hui ce secret brûle mon cœur. Je souffre de cette chose. Des fois, lorsque je pense à ça, je pleure. Je dis, Seigneur, c'est aujourd'hui que je vais dire ça aujourd'hui. Même à Sénèque, je ne l'ai jamais dit ça. Mais je vais vous le dire aujourd'hui. Lorsque les Hébreux ont été déportés, ils devaient avoir une sagesse pour vivre. Chaque crise exige une sagesse. Et ne pas connaître ou comprendre et appliquer cette sagesse amène la malédiction. Vous savez, il y a des choses, des mots ou des malédictions que la prière ne résout pas. Amen. Il y a des choses auxquelles tu peux prier, mais tu ne trouveras pas de réponse. À cause de la nature de ce mal-là. Vous vous souvenez, un jour, les disciples étaient en train de chasser un démon, mais ils n'ont pas pu le chasser. Ils sont venus demander à Jésus-Christ, mais comment, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Jésus va leur dire, il dit, attention, cette forme de démons, cette sorte de démons, pour les chasser, il faut être en jeûne et prière. C'est-à-dire, dans la délivrance, il y a des postures qu'il faut avoir pour pouvoir accomplir une délivrance. Exactement. Comprenez que il y a des malédictions qu'on appelle des malédictions de la loi. C'est-à-dire une malédiction provoquée par la désobéissance de la loi. Une malédiction, lorsque je parle de la loi, oubliez cette histoire-là. Non, on est sous la loi, sous la grâce, oubliez cette histoire-là. Lorsque je parle de la loi, c'est la parole de Dieu. La loi divine, elle ne change pas. Il est immuable. C'est-à-dire, lorsque tu violes la parole de Dieu, cela entraîne une malédiction. Et la seule façon pour toi de pouvoir t'en sortir de cette malédiction, c'est d'obéir à nouveau à la parole de Dieu. C'est comme quelqu'un qui a faim. Seule façon pour lui, pour ne plus avoir faim, c'est quoi? Manger. Manger. Il avait faim parce qu'il n'avait pas mangé. Le jour où il va manger, il n'aura plus faim. La sagesse divine exige à ce que nous puissions avoir une certaine posture suivant une certaine malédiction. Je vais vous parler brièvement de cette histoire qui me ronge. Tel que nous sommes là, nous nous présentons souvent comme étant les enfants d'Abraham. Nous bénéficions. Abraham, c'est le père de la foi.
nous recevons la bénédiction d'Abraham. Nous parlons souvent ça. On parle d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Qui connaît la bénédiction d'Abraham? Peu d'entre nous maîtrisent c'est quoi la bénédiction d'Abraham. On va lire Genèse chapitre 12, verset 1. Pour comprendre la bénédiction d'Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1 révèle la parole que Abraham avait reçue de Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Ceux-là qui ont leur Bible soulignent ces trois mots-là. Pays, patrie et maison de ton père. C'est la même chose. Pays, patrie et maison de ton père. Ça signifie la même chose. Ma soeur, quel est ton pays? Mon pays. Congo. Quelle est ta patrie? Le Congo. Quelle est la maison de ton père? Le Congo aussi. Je vais te changer aujourd'hui. Tu ne vas plus jamais répondre comme ça. Pour beaucoup d'entre nous, hein, pasteur, notre pays, c'est quoi? C'est le Congo. Notre patrie, c'est quoi? Le Congo. La maison de notre père, c'est le Congo. Dieu va dire à Abraham, il dit, quitte le Congo. Comme tel que nous sommes là, nous tous, nous avons obéi à cette parole-là. Voyons-nous comme Abraham, hein? Parce que nous ne sommes plus dans notre pays. Nous ne sommes plus dans notre patrie. Nous ne sommes plus dans la maison de notre père. Nous ne sommes plus au Congo. On est maintenant ici en Belgique. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Va maintenant dans les pays que je te montrerai. Pour nous, les pays que Dieu nous a montrés, c'est quoi? C'est quel pays? La Belgique. Ok, c'est bon. Vous allez comprendre que Abraham, lorsqu'il a quitté sa patrie, lorsqu'il a quitté son pays, lorsqu'il a quitté la maison de son père pour aller dans un autre pays, dans un autre endroit, comprenez une chose, comprenez s'il vous plaît, Abraham a fait de cet endroit-là, de ce pays-là, sa nouvelle patrie. Toujours là? Amen. Abraham, lorsqu'il a quitté le Congo pour venir s'installer en Belgique, sa patrie était devenue quoi? La Belgique. Son pays était devenu quoi? La Belgique. Mingi d'entre nous, vous avez la nationalité. Mais patrie, nous, ils ont la nini. Vous comprenez? Oui. Mingi d'entre nous, ils ont la nationalité. Mais, Mouté Malabisou, ça a wapi. On lutte toujours.
Mais Abraham, qui connaît la patrie d'Abraham? Quand la Bible d'Abraham parle de la patrie de son père. Hein? Hein, papa? Quand c'est Sika, à Kindaki. Né comme qui? Patrie naïve. Il ne parlait plus de Ur. Il parlait que de Canaan. Lisez ici. Genèse chapitre 28, verset 4. La bénédiction d'Abraham. Genèse chapitre 28, verset 4. Écoutez ce que Dieu dit. La Bible dit. Tozolanda. Amen. Genèse 28, verset 4. Qu'il te donne la bénédiction de qui? D'Abraham. À qui? À toi et à qui? À ta postérité avec toi. Afin que quoi? Tu possèdes quoi? Les pays où tu habites. Comme nous sommes étrangers où? La bénédiction d'Abraham consiste à ce que nous soyons où? En Belgique. En fait, que nous possédons quel pays? La Belgique. Mais combien d'entre nous pensent posséder la Belgique? Combien d'entre nous? Je parle avec des Congolais. Tous, j'ai dit, peu en tout cas, ont l'esprit de vouloir s'accaparer l'esprit. Peu. Tous pensent. Vous voyez, les Congolais, mentalité ni les Congolais. Toya a apprendre pour ça la nini. Gloire au Seigneur. D'ailleurs, vous savez, dans l'ère Akala, ceux qui doivent vivre la chasse, ceux qui papa a qui chasse, hein? Tant que chasse, à qui vous l'ouvrez, hein? À tiki, batou, moi si bana na village, hein? Il y a qui bokila, baloa bokila, papa a qui bokila, à qui vous luka, nyama. Et la chasse, on a des fois, il y a jour moko, des fois, il y a 2 jours. La chasse, et ça, va une semaine. Papa qui n'est pas là, il y a une raison de rater. Comme tout le monde, il y a un bomir. Il y a un groupe. Il y a un groupe. Il y a un groupe. Vous voyez l'histoire au madame. C'était comme ça. Maman va faire dans le village, bah il est bien. Si vous avez un boki là, ce qui est dit, chance c'est pour ça là 3 jours ou bien 1 semaine, et puis bah ça la l'année. Bah vous luka moi place, bah ça moi place moi pas pour na ça nini, kolfanda, hein? Moi bah au tomanda pour moi mukie. Pourquoi? Et pourquoi bah toninda comme on était? Voilà, parce que Bazali, de passage. Batominda comme qui? Juste quand on dit, et permettre à tout là. Ce qui est zui, tout ça la ligne. Vous comprenez ce que vous allez dire? Boya awa na nini na bokilo. Yango na moni. Bozo randa ka bongo kaka. Yango na moni.
Bon vivra bon caca. Nana a dit combat Premier ministre à Belgique. Nana a dit combat Premier ministre à Congo. Samalkonde. Michel. Michel. Nana a dit combat Premier ministre à Belgique. C'est pas De Croo ici. Alexander De Croo. Nana a dit combat à Belgique. Hein? Philippe. Comment moi c'est à Philippe? Mathilde. Gouvernement, il y a Belgique, ils ont la ministre. Voilà. 56, hein? Il y a besoin de 56. Vous allez remarquer que vous êtes en Belgique, mais votre esprit n'est pas en Belgique. Ni pasteur. Il y a des malédictions Oyo et que l'on voit pour comprendre les sagesses sans âme. La bénédiction d'Abraham consiste à posséder le pays où tu pars. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Pasteur, toutes les bénédictions, la plupart des bénédictions que la parole de Dieu parle, c'est des bénédictions que tu vas bénéficier dans les pays où Dieu t'amène. Vous allez lire ça. Attends, je vais vous donner 2 ou 3 versets. Deutéronome chapitre 5, verset 16. Je vais lire ça rapidement pour tout comprendre. Vous voyez bien, ça fait partie, même il y a 10 commandements. Vous voyez 10 commandements. Tous les 10 commandements, ils sont liés à la Belgique, pas à Congo. Chapitre 5. Ouais, Deutéronome chapitre 5, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Honore ton père et ta mère. Vous voyez bien, vous voyez bien, oui, c'est simple. Hein? Comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours, quoi, prolongent et que tu sois heureux où dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous, les pays que Dieu vous a donné, c'est quel pays? La Belgique, hein? Donc, pour que tu puisses respecter, pour que tu puisses bénéficier de la bénédiction de honorer ton père, tu vas bénéficier de cette bénédiction où? En Belgique. Il dit pour que tu sois heureux dans les pays que ton Dieu te donne. Dieu ne vous a pas donné les Comores. En fait, les Comores, ça a été déjà donné. Mais il y a un autre pays que Dieu vous a donné. Et ce pays, c'est la Belgique. Mais vous ne regardez pas ce que Dieu vous a donné. Vous regardez toujours les pays que Dieu vous a dit de quitter. En fait, une crise c'est Dieu. J'ai commencé par vous dire la crise, c'est inévitable. Tout ce qui est inévitable, c'est planifié par Dieu. C'est-à-dire, il y a des crises qui font que nous puissions quitter. Il y a une crise qui a fait que les Hébreux ont été déportés pour aller dans un autre pays. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a voulu cela. Pourquoi il a voulu cela? Pour qu'il leur donne un autre pays. Maintenant, Dieu nous a fait quitter le Congo, il nous a amenés en Belgique dans le but que nous puissions posséder ces pays. Et il commence maintenant à nous donner des lois. Il commence maintenant à nous donner sa sagesse. Il nous donne sa parole pour que nous puissions vivre heureux où? En Belgique, pas au Congo. Dans
le même chapitre, le verset 31, même chapitre de Deutéronome 5, le verset 31, écoutez ce que Dieu dit ici. Il dit, mais toi, reste ici avec moi. Je te dirai tout le commandement, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique ou dans les pays dont je leur ai donné en possession. Amen. Donc, tant que tu es à la Bible, papa, et c'est le rapport les pays que Dieu nous a amenés. Où Dieu nous a amenés. Tant que vous êtes abattoir, c'est pour que base la bien awa. Pour que va vivre malam awa. Et le verset 33 continue en disant, vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans les pays dont vous aurez la possession. Donc tout commence d'abord par posséder le pays. Combien d'entre nous avons déjà possédé le pays? Combien? Amen. L'indice pour savoir que tu possèdes la Belgique, c'est lorsque tu te désintéresses au Congo. Lorsque tu maîtrises la Belgique mieux que le Congo. Je vais aller plus loin. Oui, je vous ai dit, est-ce qu'Abraham parle encore de son pays où il a quitté? Non. Il ne parle plus de ça. Je vais vous montrer les dangers de ne pas posséder le pays. Lorsque vous ne possédez pas le pays, la malédiction va s'abattre sur vous. Vous serez étranger. Comme vous savez que nous sommes étrangers ici. Hein? Oui. On a des nationalités, mais on nous considère toujours comme des étrangers. Vous serez des étrangers et vous serez aussi des esclaves lorsque vous ne possédez pas le pays. Je le répète encore. Lorsque vous ne possédez pas le pays que l'Éternel vous donne, lorsqu'on dit le pays que l'Éternel vous donne, ça veut dire que ce n'est pas votre pays d'origine. C'est un autre pays. C'est comme nous, pour le cas ici, c'est la Belgique. C'est-à-dire, si vous ne possédez pas la Belgique, Dieu vous a donné la Belgique. Le fait que Dieu vous a amené ici, c'est le signe que Dieu vous a donné ce pays ici. Maintenant, lorsque vous ne possédez pas ces pays, vous serez étranger en Belgique. Cela veut dire, vous serez en Belgique, mais vous vous considérerez toujours congolais et vous serez esclave. Deutéronome chapitre 28, versets 21 et 22. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel, verset 21, l'Éternel attachera à toi la peste si tu ne possèdes pas les pays. Si tu es sous la malédiction, si tu es sous la malédiction, il dit, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans les pays où tu vas entrer en possession. Si tu es sous la malédiction ici en Belgique, il dit, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays où tu seras entré en possession. 22, il dit, l'Éternel te frappera des consomptions, des fièvres, d'inflammations, des chaleurs brûlantes, des dessèchements, des jaunisses et des gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses.
Et la suite, le verset 28, il dit 28 dit, il dit, l'Éternel te frappera des délires. Oh. Des délires. C'est dangereux ça. D'aveuglement. D'égarement d'esprit. Vous savez, je ne suis pas contre les combattants. Je ne suis pas contre les combattants. Tout ça, moi, marche vous allez rappeler la marche Moro. Exact. Tout le temps, on marche. Mais lorsque j'ai compris ces choses, on va faire la marche, tout ça, même chose. Mais je pense que tout ça va délire. Tout ça a un problème. Parce qu'il faut d'abord que nous possédons. Je vais vous montrer comment est-ce que nous pouvons arranger. Parce que ma marche, tout ça, la raison, parce que tout malam. Mais je vais vous montrer comment est-ce que Mboka Kune malam. Parce que si Mboka est bon, vous savez la cause c'est qui? C'est nous. Parce que nous sommes aveugles. Nous délirons. Parce que nous n'avons pas encore possédé ce pays que Dieu nous a donné. Qui ne sait pas que la plupart il y a des décisions, il y a Mboka Wana, ils ont un. Qui ne sait pas ça? Hein? Mais si vous avez des décisions, ba oyo bazalaka awa biso oyo tozalaka awa tozalaka wapi? Pourquoi tu es absent? Parce qu'on ne s'intéresse pas dans la politique. Monsieur Pierre Compagnie, il est parmi les Congolais, il y a première génération. Hein? Pierre Compagnie. Oui, oui. Oyo a commis bourgmestre na Gachore. Aye awa na bane 70 ans. Je ne sais pas exactement. Mais a commis bourgmestre na neni. Il y a cela une année. Bientôt. Pourquoi beaucoup de damnés comme ça pour à tous un Congolais comme un bourgmestre? Pourquoi? Combien d'entre nous ici, dans un parti politique à Belgique? Hein? Vous en ah, ça c'est très bien. Combien de Congolais ont coûté un bango? Combien de Congolais ont dit que des gens dans le parti politique? On ne s'intéresse pas à ça. Pour la nuit, on s'intéresse parce que tu y a beaucoup là. Dans notre tête, nous pensons que nous sommes ici en attendant. D'accord aussi? Mais est-ce que vous avez la boîte des années? Hein? Vous avez votre tabac. Vous avez mon. Vous avez moi non? À votre tabac. Hein? Ici, en Belgique. Aïe, comment? Pour la moi non, moi organisa. Mais moi non, le problème à ça dans moi les alliés. Hasard étranger. Nous sommes. Alors, la Belgique, nous sommes considérés comme un étranger. C'est-à-dire, ah, ils ont beaucoup de mais dans le Congo, il y a des Congo. C'est-à-dire, hasard ou Kigo. Nous avons des difficultés, tous autres à cause de nous. Parce que nous pensons que nous sommes ici en attendant. Nalina Sumbanda, un ami pasteur me dit, pourquoi tu fais ça? Va acheter au Congo.
Je pleure. Pourquoi on tue les gens comme ça? Un pasteur, hein? C'est-à-dire, ceux qui sont fidèles, il y a l'église, il y a, oui, vous avez passé, je vais acheter la maison, oui, vous avez nous avons pas si on mboka oyo na yo saini oboya. C'est pour cela nous sommes étrangers et esclaves ici. Nous avons des nationalités. Nayebi, nous avons des nationalités. Mais nous nous comportons toujours en Congolais. Et comment vous dites quoi c'est ça? Hein? Babi, la société congolaise est inexcusable. Vous avez dit, Verset 33 dit ceci. Genèse, Deutéronome 28. Il dit ceci. Écoutez. Un peuple, écoutez ça. Lorsque tu es sous la malédiction en Mboka, Oyoyo, un peuple que tu n'auras point connu. Je commence à 32, parce que j'ai parlé des enfants ici. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Zo, banana biso. Ma sœur Olivier, moi, non mingue. Alors prépare son avenir où? Ici. Je vais vous dire une chose. Vous savez que vous êtes des ouvriers. Les gens comme vous battez. Oui, bien. Pour l'année, pour l'année, on est des ouvriers. Tout le bas, On n'a pas fait des formations. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Toi, tu penses que vous pensez que nous sommes des ouvriers, c'est parce que nous sommes à. Il y a des universitaires ici. Il y a des universitaires. Il y a des universitaires. Mais. Quelques-uns sont des employés. Oui, mais quelques-uns. Mais en majorité. Et n'a pas ouvrier là, ils ont comme zobaté. Ça c'est vrai. Bah médecin même. Mais on se la salle. Azoto chômé. Moussous koto. Il veut cumuler et gagner un peu plus. Non. Ce n'est pas qu'il veut cumuler. Et ça va orienter Yewana. Je vais vous montrer. Parce que nous allons passer à l'heure du matin. Nous allons lire Exode chapitre 1. Passer à l'heure du matin, tout ce qu'on a vu. Exode chapitre 1. Verset 7. Pour d'abord comprendre. Lorsque vous ne possédez pas le pays, qu'est-ce qui arrive? Exode chapitre 1, verset 7. On va lire. Écoutez. Les enfants d'Israël furent féconds. Ah, on parle des enfants qui étaient en Égypte, en Belgique. Verset 7, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Je vais vous dire une vérité que vous ne pouvez éviter. Je vais vous révéler ça. Statistique, d'ici 2070, les Africains seront plus nombreux que les Belges ici en Belgique. Je vous révèle ça. D'ici 2000, ici en Belgique. D'ici 2070, donc tant on a période dans Bamoa, on a la majoritaire par rapport à l'Indélé. Mais est-ce que vous êtes préparé pour ça? Non. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Vous comprenez? Verset 8,
il s'éleva sur Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Ça veut dire qu'il a bien fait Joseph, ça veut dire qu'il Égypte. Il y a ce monde qui est étranger. Le verset 9 dit, le pharaon l'a dit à son peuple. Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Nous sommes puissants. Amen. Et nous sommes plus forts, plus intelligents, plus puissants. C'est quoi on va constater qu'il va plus nombreux. Balobi, verset 10, c'est quoi Yoka. Oh, ils ont politique, hein. Donc, bien attendre pour la décision pour nous, on est absent. Parce que la décision est absent. Balobi, le pharaon dit, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne croisse. Vous avez empêchons qu'il ne croisse et qu'il survient une guerre. Il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Le verset 11 dit, et l'on établit sur lui des chefs des corps. Vous ne savez pas pourquoi on va ouvrir. Pourquoi il y a hasard? Chef de corvée. Non, mais école spéciale. Non, mais école spéciale. Voilà, ça c'est vrai. Non, mais école spéciale. Parce que bah, il est dit que tant que moi, on une école spéciale, à aucun de musique, et à vous n'avez jamais directeur d'entreprise. Ouvrier. À vous n'avez ouvrier. Préparez-moi, Nanayo. Préparez-moi, Nanayo. On établit sur lui les chefs des corvées afin de l'accabler des travaux. Vous savez, ils sont une outil caillou. Moi, c'est un aïe, ils sont ma votre année, ils sont ma outil caillou. À limiter. Mes enfants sont là. Papa, maman. Est-ce que vous voulez la vérité? Comment il a mal? Oui. Vous voulez pas? Vous voulez pas savoir non? Ayebi c'est quoi ce banga? Qui va s'assembler? Ok, donc il y en a des cailloux mais tu es ah non, les alors l'esprit ayebi na muté donc il y en a au bon si ma chambre faut beaucoup coacher. Faut beaucoup entraîner. Les bandits, on doit travailler depuis 15 ans. Jusqu'à maintenant, je travaille toujours. Voilà. Mais il y a une stratégie. Il y a une stratégie. Oui, donc il y a une stratégie. Non, je n'ai pas de stratégie. Je demande toujours la force avec Dieu, mais je tombe malade, mais je demande toujours la force. Mais non, on tombe malade, c'est pas mais je reste pas comme ça, Vous allons pécher. Maman, baza koyebisa yo. Toza na poto toyebi toyebi. Non, mon meli est en Maurice. Ah, non, parce que on a budget comme ça depuis on était enfant. Donc, il y a un beau tabac. Non, Afrique. Donc, on boit toujours les tabacs chaque jour. Donc, ça reste d'habitude. On l'établit sur lui les chefs des corvées afin de l'accabler des travaux pénibles. On y a tellement d'ouvrir. C'est ainsi qu'il bâtit des villes, Python et des rangs. L'économie à Maboko, ils ont Maboko, Bisso. Baye bien. Mais Bisso, c'est quoi? Vérité. Morora a tout ça à grève. Les étrangers n'y sont pas immigrés. Pas question de boulot pour moi, on est une mot économique. C'est ça. Nous sommes des maîtres. C'est quoi tellement que nous sommes
Paralysé. Paralysé, et puis le but, vous allez frapper d'aveuglement. Tant que vous avez des décisions contre nous, nous sommes trop. Ok, nous avons le pouvoir, mais comme on n'est pas organisé, on n'est pas intelligent, on ne sait pas. Et on ne connaît pas nos droits. Voilà. Parce que nous ne procédons pas à ce pays. Bien aimé, tant que ceux qui bouillent dans Mboka, Moussoussou, Mboka wana bazoka toujours la loi contre Pinistou. La Bible est bazalizali. Des exodes. Bazulu bato yota bazo ya belé bazoko makasi. Alors tout ça on a mis ça. Il y a mon moni oriental bis na ba ouvrier école spéciale tout ça parce que bazali ko banga bokomani. Mais naïa on a sabino à partir à l'élo maman moi na yo pe akoma ministre av. Amen. Bana na biso pe bakoma ba directeur awa soki nga nasali kayo ya pasi mais mwana na nga kosala yango te na kombo na Yesu. Amen. J'accepte moi nga nasala yango mais mwana na nga kosala yango te. Mais il faut déjà orienter l'enfant dans les bonnes écoles. Voilà. C'est ça. Parce que pour nous orienter mwana na bonne école il faut yo moko s'intégrer. Oyeba Belgique ezala ndenge nini. Oyeba makambo nyonso bafandaka ndenge nini malamu na Belgique. Oyeba baloi ya Belgique. Oyeba makambo. Oyeba makambo nyonso ya Belgique. Donc devenez des Belges na mutu. Tozalaka ba Belge na papier te. Mais tozalaka ba Belge na mutu. Le problème est que mutu na biso ezalaka na Congo. Nous ne pensons que Congo. Ce qu'on suit à Mbongo et Belé à Rosaline. En majorité. Tu vois, oh, moi, Nino, Niti Mikolo, ils ont fait ça, Mikolo, ils ont dit, on va faire ça, Mikolo. Mikolo, on va faire ça. Mbongo, on va faire ça. Oui, mais les vacances. Donc, on regarde déjà les Italiens. Ma calcul déjà, il y a la billet, ça vous savez pas. Vous savez, les chasseurs rebelles, les chasseurs rebelles, ça va aux hommes. On a aussi beaucoup intérêt ici. Ils pensaient que. Mais. C'est pour vous dire que Nalini peut comme d'ailleurs je vous garantis que y compris votre pasteur, personne d'entre vous n'aime le Congo plus que moi. Personne. Je vous garantis. Ouais, mais ça me gagne. Naliki qui congolais. Mais je vous dis, oubliez le Congo. Posséder ces pays. Ayez les deux pieds dans ces pays. Ayez les deux pieds dans ces pays. Na 19h30 pour Fumolo, la ligne journal, il y a Belgique. Ozoeba, bientôt, il y a élection. Engagez-vous dans des partis politiques. Engagez-vous dans des partis politiques. Et votez les Congolais qui se votez. Nous n'avons pas si mauvais pasteur, malheureusement, paix à leurs âmes. La génération Ibosso, ils avaient beaucoup de Congolais, mais ils ont établi aucune politique communautaire pour les Congolais. Aucune. Aucune politique. La preuve, nous sommes nombreux ici. Nous sommes, je crois, 3e, 4e communauté et la Belgique. C'est fini, Marc. Mais c'est la première fois que nous avons un bourgmestre dans la grande oreille.
Mais tu passes pas. Député, ministre, parce qu'on n'est pas. Pasteur, vous savez que le Congo a une histoire avec la Belgique. Et vous savez qu'une des communautés, il y a des immigrés congolais importants, immigrés congolais importants, dans le pays sur le Liban, il y a une immigration, je n'ai pas utilisé le terme diaspora, immigration congolais, la plus importante immigration congolais, c'est l'immigration en Belgique. Est-ce qu'existe-t-il un centre culturel congolais en Belgique? Hein? Connaissance, non. Mais pour l'année, le centre culturel congolais, pour l'année, lorsque vous entrez dans un pays étranger, pour posséder ces pays, il faut vous avoir un centre culturel. Mais dans les années 90, ça existait. Ça existait, mais maintenant, ça n'existe plus. C'est pour dire que Tokiti Makasi, nous sommes descendus. Crise, le fait de pour quitter Congo, on a été déporté inconsciemment. Oui. On a été déporté inconsciemment. Mais selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Amen. Pour que nous possédons ce pays. Pour que demain, comme prochain ministre. Et tant que vous voter la loi pour le Congo, non. Ça marche. Mais c'est comme ça que le pays là est changé. Et comme tout ça, les lignes de l'air il y a à cause de nous. Parce que nous sommes dans la balabala pendant que nous sommes à table, nous avons décidé. Nous, on est sur. Nous avons construit toujours battu à basse classe. Nous avons pour appeler ça, plus sagesse. Il y a un partir à l'élo, mboka o ils appellent mboka na yo. Amen. Nga, so ba tu dis nga, non, je suis belge. Vous avez comme non, je suis belge. Non, pas d'origine. On déplace Mindele, je vous non, dans l'administration, il y a toujours cet aspect-là. Non, il faut au moins un mot. Na relaxer mais non pourquoi. Mindele ba lomwe Europe. Batie na Afrique du Sud. Ba komi ba européen d'Afrique. Hein? Ba komi ba sud-africain. Na toza na ba momi ba les familles wa sud-africain ba quitter Afrique du Sud ba ina ba la Belgique. Baza ba komi na mine ba nationalité sud-africaine. Mindele ba ye ko immigrer na Belgique. Mindele ba ye ko immigrer na Belgique. Na Mbappé la ba komi sud-africain. Donc, nous avons une nationalité belge, belge d'origine. Vous avez belge d'origine sud-africaine. Mindele. Bah, noir américain. Bah, même avant, bah, afro. Est-ce que bah, Mindele est militaire, c'est même banani. Oui, mais c'est pas où t'as. Mindele baza na États-Unis. Vous voyez ce que Bauta? Bauta en Europe. Ce sont des Anglais, ce sont des Hollandais. George Bush, Donald Trump, on est sur le monde. Bauta awa. Kende. Pourquoi nous avons un héros américain? Pourquoi nous avons un américain d'origine européenne? Pourquoi nous avons un Kaka bino africain? Ne ba obe ngabino ba noir ba américain d'origine africaine. Mayele.
Pourquoi parce que la Bobalingi toujours pas l'accès en fait, oh les amis Moka n'a pas mobino neboya. Au moins bango baye. Mais ils ont possédé ça. Ils ont possédé ça. Ils ont possédé ça. Et nous on ne possède pas. Et bah tiens la mentalité que non. Comment ça n'a pas na ote. Bah mouvement mo rebimé mes couleurs bah noir. Bobo ça n'a pas la minoté bah. Des malades. Bon, c'est que ce qu'on bosse au bon ici identité le mouvement bah noir et bini couleur au bon ici. Non, tu es un citoyen au coco qui n'a pas nyonso oyo nzambe atindi yo. Et but ya nzambe tanga tindi exemple na au procéder moka. Les Hébreux ont compris, il y a des Juifs partout. Et tant que Kendaka, va posséder la moka. Parce qu'il y a des bénédictions à Abraham. Ils ont toujours utilisé la Bible, mais tu as des bénédictions à Abraham. Tu as des bénédictions à Abraham. Kaka. Vous voyez? Et puis, dans la zone à la Congo. Même mouvement. Il y a un moment où on va contrôler. Awa, on va contrôler paix. Kuna. Non, on est nulle part. Dans le biso, tout ça, on a plasté. Dans le aussi, on a plasté. On va mettre partout. Il décide de nous ici. Ouvrier. Il décide de nous-mêmes aussi dans notre pays. Parce que décide même de ma présidente à biso. Parce que bénédiction Abraham, tu es bien. Prochainement, mon collègue, la répète, la binon. J'ai étudié la prophétie, il y a Simon Kimbang, je vais vous expliquer pourquoi PCI prophétie, tant que vous avez quand vous avez un bateau, Simon Kimbang, vous avez au moins vous avez un bateau, mais ça bateau, vous va posséder un beau kawana, un beau escapaki. Amen. Amen. Amen.